Salut la team foot. Imaginez un week-end où les stades s'enflamment, où les transferts font trembler les réseaux et où chaque but, chaque rumeur peut changer l'histoire d'un club. Vous êtes prêts pour une plongée totale dans l'actualité brûlante du football? Aujourd'hui, on décortique tout, des victoires éclatantes des géants européens aux coulisses explosives du mercato. Si vous kiffez les analyses pointues, les scoops et le drama, cette vidéo va vous scotcher. Restez jusqu'à la fin pour une surprise qui va booster votre passion pour le foot. C'est parti. Manchester City. On commence avec les rois de la Première Ligue, Manchester City. Les Citizens ont envoyé un message clair en écrasant Wolverhampton Wanderers 4-0. Erling Haaland, fidèle à lui-même, a encore tout cassé, bien épaulé par Tijani Reinders qui a claqué un but et une passe décisive. Cette pépite s'impose déjà comme un élément clé et même sans Kevin De Bruyne, City a montré une domination totale. Les Wolves, dépassés, ont exposé leurs failles défensives face à l'armada de Pep Guardiola. Mais City, ce n'est pas qu'un rouleau compresseur sur le terrain. Côté mercato, ça chauffe. Des négociations sont en cours avec Galatasaray pour Ederson, le gardien brésilien. Les Turcs ont proposé 10 millions d'euros, mais City vise 25 millions. Ederson est ouvert à un départ et attention, Gianluigi Donnarumma pourrait devenir le nouveau mur des Citizens. Ça serait un coup énorme. En parallèle, Tottenham pousse fort pour Savigno, mais City rejette toutes les approches, rendant ce dossier ultra complexe. Et ça a un impact direct sur Rodrigo, dont l'avenir dépend des mouvements autour de Savigno. Manchester City reste maître du jeu, mais le mercato pourrait encore réserver des surprises. Vous pensez que Donnarumma serait le gardien parfait pour City? Dites-le moi en com. Tottenham Hotspur. Direction Londres avec Tottenham Hotspur qui rebondit avec style après leur revers en Supercoupe. Les Spurs ont atomisé Burnley 3-0 avec un Richarlison en feu, auteur d'un ciseau acrobatique qui a enflammé les réseaux. Cette victoire efface les doutes et montre l'ambition de Tottenham pour viser l'Europe. Sur le mercato, ça bouge aussi. Un accord personnel est déjà scellé avec un joueur de Crystal Palace. Je garde le suspense sur son nom, mais les négociations entre clubs avancent bien grâce à une bonne relation avec les agents du joueur. Oliver Glasner, le coach de Palace, hésite encore à l'aligner contre Chelsea, ce qui pourrait influencer les discussions. Tottenham reste confiant pour boucler ce transfert avant la fermeture du mercato, avec Richarlison en forme et un renfort potentiel. Arsenal. Chez les Gunners, l'heure est à la préparation d'un choc monumental contre Manchester United. Mais avant de parler terrain, focus sur une priorité majeure, la prolongation de William Saliba. Arsenal a entamé des discussions positives avec ses agents dès juillet, mais aucun accord n'est encore finalisé. Pourquoi c'est crucial? Parce que le Real Madrid suit le défenseur français depuis des mois, prêt à bondir. Arsenal doit sécuriser son joyau pour éviter une offensive madrilène. Sur le terrain, le duel face à United s'annonce explosif. Les Gunners veulent affirmer leur statut de prétendant au titre et une victoire pourrait leur donner un élan psychologique énorme. Saliba prolongé, Arsenal serait intouchable en défense. Vous pensez qu'il restera fidèle aux Gunners ou qu'il craquera pour le Real? Lâchez vos pronostics. Manchester United. Parlons justement de Manchester United qui se prépare pour ce choc face à Arsenal. Mais côté mercato, c'est un peu le calme plat. Le dossier d'un milieu de terrain de Brighton, je ne vais pas le nommer pour garder le suspense, est complètement bloqué, le club refusant de lâcher son joueur. United explore une alternative, Morten Hjulmand du Sporting Portugal, un joueur bien connu de Ruben Amorim. Problème, après le départ de Victor Gyökeres, le Sporting est réticent à vendre. United n'a pas encore lancé de discussion concrète, mais Hjulmand est suivi de longue date. Les Red Devils pourraient revenir à la charge pour Caicedo, alias Baliba, en 2026. Sur le terrain, United doit montrer qu'il peut rivaliser avec Arsenal. Ce match pourrait définir leur saison, un exploit à l'Emirates, et c'est reparti pour les rêves de titre. Vous misez sur United ou Arsenal dans ce classico anglais? Dites-le moi. Bayern Munich. Cap sur l'Allemagne, avec le Bayern Munich, qui a démarré en trombe en remportant la Supercoupe 2-1 contre le VfB Stuttgart. Harry Kane a encore brillé, ajoutant un trophée à son palmarès, et Luis Diaz a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs. Même sans Thomas Müller, parti à Vancouver, le Bayern reste conquérant malgré une préparation incomplète. Stuttgart a résisté, mais un but tardif n'a pas suffi. Côté mercato, le dossier Nico Füllkrug est au point mort.
Stuttgart refuse catégoriquement de lâcher son attaquant malgré les offres du Bayern. Du coup, les Bavarois se tournent vers Christopher Nkunku de Chelsea. Les contacts sont quotidiens entre les deux clubs, Chelsea poussant pour un transfert permanent. Nkunku, lui, est hyper motivé à l'idée de rejoindre Munich, un intérêt qui remonte à janvier. Le Bayern pourrait frapper un grand coup avant la fin du mercato. Nkunku au Bayern, ça vous semble être le transfert de l'été. Partagez votre avis. Chelsea, et puisqu'on parle de Chelsea, zoom sur les Blues, ils sont au cœur des rumeurs, notamment avec Xavi Simons qui rêve de les rejoindre depuis juillet. Problème, Chelsea doit d'abord vendre des joueurs comme Christopher Nkunku, Nicolas Jackson ou Tidjani George pour avancer. Malgré des liens avec le Bayern ou Manchester City, Simons a une priorité claire, Stamford Bridge. Sur le terrain, Chelsea prépare son match contre Crystal Palace et la décision d'Oliver Glasner sur l'utilisation de son joueur clé pourrait influencer les négociations avec Tottenham. Les Blues jouent gros, un mercato réussi avec Simons et il pourrait redevenir une machine offensive. Vous pensez que Chelsea va boucler l'arrivée de Simons? Lâchez vos prédictions. FC Barcelona. En Espagne, le FC Barcelona a frappé fort avec une victoire 3-0 contre le RCD Mallorca. Lamine Yamal, du haut de ses 18 ans, a été étincelant. Un but, une passe décisive et une masterclass qui fait de lui le futur du Barça. Victoire méritée malgré une polémique arbitrale sur un but validé alors qu'un joueur de Mallorca était au sol. Plus 2 cartons rouges pour les insulaires. Le Barça lance sa saison en force, même avec des défis financiers. Yamal est-il déjà le meilleur jeune du monde? Dites-moi ce que vous en pensez. Atlético de Madrid. Toujours en Liga, l'Atlético de Madrid, avec un effectif largement remanié, vise un succès contre l'Espagnol Barcelone pour lancer l'ère Diego Simeone. Oui, Simeone reste le patron et l'ambition est intacte. Une victoire pourrait poser les bases d'une saison solide. L'Atlético peut-il redevenir un sérieux prétendant au titre? Votre avis m'intéresse. Olympique Lyonnais. En France, l'Olympique Lyonnais démarre fort avec une victoire 1-0 contre le RC Lens grâce à un but de George Mikotadze. Malgré une rétrogradation évitée de justesse, un mercato modeste et des départs clés comme ceux de Ryan Cherki ou d'autres cadres, l'OL montre un travail sérieux. Ce succès contre un concurrent direct est hyper encourageant. Lyon peut-il revenir dans la course à l'Europe? Dites-le moi. En face, le RC Lens s'est incliné 0-1 face à Lyon. Florian Thauvin, champion du monde 2018, a apporté sa technique en entrant, mais ça n'a pas suffi pour renverser la tendance. Ce revers à domicile est frustrant pour les 100 et or qui doivent vite rebondir. Lens peut-il se relever face à la concurrence? Votre pronostic. AS Monaco. L'AS Monaco a brillé avec une victoire 3-1 contre le Havre, portée par le premier but d'Éric Dieu, le défenseur anglais parfaitement intégré. Monaco domine offensivement et lance sa saison en beauté. Le Havre dépassé entame difficilement. Monaco, un outsider sérieux pour le podium. Lâchez vos avis également. OGC Nice. L'OGC Nice, en revanche, est en difficulté. Nouvelle défaite 0-1 contre Toulouse, la 3e consécutive. Une défense fragile et Nice plonge en mini-crise dès le début de saison. Toulouse, de son côté, signe une victoire solide à l'extérieur. Nice peut-il sortir de cette spirale? Dites-moi ce que vous en pensez. Paris Saint-Germain, le PSG, champion en titre, affronte le FC Nantes avec une possible première pour Ilya Zabarny, la recrue ukrainienne en défense. Malgré un effectif incomplet et les départs de joueurs comme Lenny Yoro, Thiago Santos, Jonathan David ou Angel Gomes, le PSG compte sur Olivier Giroud pour tenir la barre. Un renfort offensif est attendu. Le PSG va-t-il dominer encore la Ligue 1? Votre avis? Paris FC, le Paris FC promu en Ligue 1 débute face à Angers avec un budget impressionnant pour un novice. Des recrues comme Kevin Trapp et William Goebbels sont officialisés, confirmant l'ambition du club sans concurrencer directement le PSG. Le Paris FC peut-il créer la surprise? Lâchez vos prédictions. Strasbourg, FC Metz, un derby alsacien-lorrain entre Strasbourg et le FC Metz promet du spectacle. Emmanuel Emega, capitaine de Strasbourg, est attendu pour briller, surtout avec un possible transfert à Chelsea en vue. Ce match pourrait être décisif pour son avenir. Qui va dominer ce derby? Dites-le moi. Olympique de Marseille. À l'OM, l'ambiance est tendue. Une altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Klaus a secoué le vestiaire après une défaite contre Rennes. Les cadres et Roberto De Zerbi ont calmé le jeu, mais la presse se demande si Marseille ne s'est pas surestimé après un mercato prometteur. L'OM peut-il rebondir? Votre avis compte. Autre club notable,
Quelques mots sur les autres. Sunderland, promu, ambitieux, a écrasé West Ham 3-0 sous Régis Lebris. Un retour fracassant. West Ham, en revanche, s'effondre et inquiète. Aston Villa et Newcastle se neutralisent 0-0. Solide mais sans éclat. Brighton et Fulham font 1-1 équilibré mais sans domination. En Liga, Valencia et la Real Sociedad partagent les points 1-1 et Alaves bat Levante 2-1. En Italie, la Juventus s'appuie sur Jonathan David, auteur d'un ciseau spectaculaire, et l'AS Roma cible Leon Bailey d'Aston Villa. Wow, quel tour d'horizon! Le mercato s'affole, les stades vibrent et le foot nous offre du spectacle à chaque instant. City domine, le Bayern s'impose, le Barça brille et en Ligue 1, l'OL et Monaco surprennent. Mais qui va marquer cette saison? Quel transfert va tout changer? Dites-moi tout en commentaire. Simons à Chelsea, Nkunku au Bayern ou Saliba au Real. Likez si vous avez kiffé cette analyse. Abonnez-vous maintenant pour ne rater aucune vidéo. On vise les 100K abonnés grâce à vous. Activez la cloche, partagez avec vos potes Footix et rendez-vous bientôt pour plus de scoops. Le foot ne dort jamais et nous non plus. Peace!